Nous avons la proposition du schéma préfectoral. Personnellement, et je sais que l'avis est partagé par un certain nombre d'élus ici, ce schéma ne me satisfait pas parce qu'il n'a pas pris en compte une réflexion avec les territoires voisins et le Choletais pour savoir s'il n'y avait pas d'autres propositions. Nous avons ouvert la porte à l'égard d'autres collectivités, que ce soit sur l'ouest avec la communauté de Moine-et-Sèvres, que ce soit sur l'est avec le Virsois. Et la preuve en est que la réflexion a été ouverte, puisque Saint-Paul-du-Bois, qui fait partie du Virsois, demande son entrée dans la communauté d'agglomération. Et je crois que ce qui est présenté dans le schéma avec ce que j'appelais l'autre jour en conseil municipal de Cholet la banane des Mauges n'est pas du tout satisfaisant, parce que cette communauté qui semble se dessiner selon la proposition du préfet, parce que les communautés voisines n'ont pas cherché à discuter et à regarder ce qu'elles pourraient faire en lien avec la communauté d'agglomération. Il n'y a pas du tout d'ouverture. Pourtant, notre communauté d'agglomération, elle doit plutôt être une communauté intéressante. Nous étions ce matin avec M. Davis et M. le directeur général des services aux Herbiers pour présenter au territoire vendéen qui réfléchissent à une évolution de 2 communautés de communes vers une communauté d'agglomération. Nous étions à expliquer ce que nous faisions à l'agglomération. Donc, je pense que c'est le signe que notre agglomération est quand même intéressante à la fois dans son fonctionnement, son bilan et ses projets. Et il est dommage que finalement, les voisins de territoire ici dans l'arrondissement ou à proximité de l'arrondissement n'aient pas cherché à réfléchir s'il y avait une possibilité. Après, on fait un choix. Mais il n'y a pas de choix quand on n'a qu'une possibilité. Ça ne s'appelle pas vraiment un choix démocratique. Quand on offre aux élus, à la population, une seule orientation, parce qu'on a décrété que c'était comme ça et que ça ne se discutait pas, excusez-moi, ce n'est pas la démocratie. Sur certains territoires voisins, il y avait légitimement, naturellement, logiquement, une ouverture de réflexion à avoir. Bonjour Monsieur le Président. Comme vous l'avez indiqué, c'est un débat que nous avons eu en conseil municipal à Cholet, mais il me paraissait important effectivement de rappeler quelques éléments ici ce soir. Les perspectives telles qu'elles sont dessinées sur la carte transmise par le préfet ne paraissent pas satisfaisantes et je n'ai pas sur ce point changé d'avis en une semaine. Elles ne sont pas satisfaisantes pour ce qui concerne le devenir de la CAC, notamment avec l'évolution envisagée a priori pour la communauté de communes de Moine-et-Sèvres et du Viersois, comme vous l'avez rappelé. On a quelque part le sentiment que si la CAC est dans une logique d'évolution, de favoriser effectivement le développement, sur la communauté de communes de Moine-et-Sèvres, on est, semble-t-il, dans une logique de duplication, puisque, en fait, dans ce canton, dans cette communauté, on était justement sur la base d'un canton qui aujourd'hui n'existe plus, puisque les cantons ont été redessinés. Ce CIVOM, ensuite, s'est transformé en communauté de communes, comme vous l'avez rappelé, avec une étape avec 2 communautés de communes. Mais dès cette époque, déjà, une commune a rejoint la communauté de communes de l'Ouest Choletais, et puis donc ensuite la CAC. La réalité d'un bassin de vie... c'est celle-là qui doit permettre de dessiner les contours d'une structure intercommunale et non l'inverse, la structure intercommunale qui doit définir les limites d'un bassin de vie. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, c'était bien la logique qui a prévalu au moment où notre bassin d'emploi a été éligible au Fonds structurel européen, où l'Union européenne, effectivement, ne s'est pas occupée de savoir si telle commune était dans tel canton, voire dans un département d'à côté. Le constat, moi qui suis maire depuis maintenant 1 an et 3 mois, je peux aujourd'hui le dire, on n'a pas été d'accord, on a débattu, on a échangé, ça s'est toujours fait avec respect. Sur des sujets où je me suis permis de dire certaines choses, vous avez toujours été correct. Je commence à en avoir assez qu'on diabolise et où on a l'impression que les 12 autres maires sont des pantins qui suivent. Et je trouve ça très désagréable pour nous, ce qui n'est pas le cas. D'abord, ce qui n'est pas le cas, on travaille aujourd'hui, je suis venu, moi, neuf, avec un regard neuf, et le constat est que nous travaillons les 13 ensemble
avec une grande ouverture, sur le plan de l'esprit et humain, avec un grand respect. Je crois qu'il faut arrêter aujourd'hui, même si on sait, vous avez du caractère, et tant mieux, parce que dans une agglomération, si on n'a pas un leader avec du caractère, c'est difficile, mais quand on n'est pas d'accord avec vous, vous l'acceptez et on débat. Et entre nous aussi, on débat. Et je pense qu'à un moment donné, au lieu de dire le Viersois, Moinesèvres, etc., ça serait bien, on entraîne. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent, parce que c'est quand même la réalité, ça faut aussi le dire, ils veulent créer une énorme agglomération. Et moi, la question que je me pose, est-ce que c'est pas pour leur bien-être personnel, à un moment donné, au lieu de dire que c'est vous voulez à tout prix être président d'une communauté de 100 000. On sait très bien, quand on connaît, que vous n'en avez rien à faire. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que notre agglomération se poursuive, s'agrandisse, se renforce et qu'on puisse apporter aux autres, à nos voisins, qui sont des Choletais quand même, à nos voisins, les mêmes bienfaits, les mêmes services. On le voit bien, cette histoire, la banane des Mauges dont je parlais. En réalité, il y a la volonté de faire une communauté d'agglomération qu'on appelle rurale maintenant. Alors, qu'on m'explique comment une agglomération peut être rurale. Enfin bon, une agglomération peut respecter la ruralité. C'est ce que nous faisons dans l'équilibre que nous avons entre les communes les plus rurales de notre agglomération et le pôle urbain. Mais une communauté d'agglomération rurale qui n'a pas un moteur urbain, je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. Alors moi, je souhaite bien du plaisir, mais on ne pourra pas dire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, que les élus de l'agglomération ne se sont pas exprimés pour dire « vous allez droit dans le mur ». Parce qu'ils vont droit dans le mur, qu'ils veuillent ou non. Ça va coûter très cher, ça va être un fonctionnement insupportable, alors qu'ils auraient, à mon sens, à réfléchir à une structure plus rurale, justement, avec la force que ça a, et pas jouer à la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf. Ça n'a pas de sens. Quand on n'est pas agglomération, on n'est pas agglomération. Si on est une zone rurale, on construit autour de l'idée de ruralité. Et que chaque structure réfléchisse bien, comme ça a été dit par les intervenants, à ce qu'est le bassin de vie. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est le bassin de vie. Il n'y a pas d'autre question à ça. C'est le bassin de vie. C'est pas le bassin de vie qui va s'adapter, vous disiez M. Vacher. C'est pas le bassin de vie qui s'adapte à une frontière intercommunale qu'on va tracer de manière arbitraire. C'est la frontière qui doit se faire sur le bassin de vie. Et donc chacun doit avoir la réflexion. Je le redis, la réponse, elle n'est pas forcément celle que j'apporte ce soir, mais au moins qu'on ait l'ouverture d'esprit, l'intelligence de dire, mettons sur la table toutes les possibilités et regardons. Et puis arrêtons, c'est vrai, et c'est quelque chose, de faire une fixation sur les personnes. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, il est la population. Quel est l'intérêt de nos concitoyens? Voilà la vraie question, et je crois qu'à ce titre-là, il y a une autre vision de l'intercommunauté à avoir.